à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve avec le grimoire. Bah oui, on s'y retrouve. Je vous montre la bête. J'ai fini la déco de tous les livrets. Il est énorme. Aujourd'hui, on va voir la déco du livret. Donc ça, je vous l'avais montré. Du livret du loup-garou que j'ai décoré. Je vous montre vite fait. J'ai encore des petits trucs à terminer. Je vous le montre vite fait. On le survole vite fait. Parce que j'ai pas décoré encore. Ça, c'est le monde du loup-garou avec le poil de loup. Bah oui, c'est pas fini. Encore des petits trucs à faire. Des petits tags comme ceci. Avec le cardstock Florence, j'ai pris du brun noix. Nickel. Et ça, c'est l'acétate de la collection. J'en ai fait des embellissements comme ça. Tout bête, tout bête, tout bête. La petite rune. Et là, j'ai collé les emballages que j'ai découpé en forme d'étiquette. J'ai collé les emballages des papiers de riz, je crois. Ici, j'ai fait ça. Toujours mon système de collage avec différents papiers. Ici, il y a un insert et il y a une enveloppe pour du journaling. Donc, ça fait de l'épaisseur. Petite page toute simple. Là, j'ai mis l'acétate de la collection Le Petit Hibou. Et là, ça va être, j'ai déjà préparé pour le dragon. Alina, t'arrêtes, sinon. Ce que l'on va faire, on va décorer la couverture du livret loup-garou ici. Pour ce faire, je vais utiliser, pareil, cardstock Florence, couleur raffia. J'ai spritzé le brun de noix et j'ai passé du cirage bleu. Et j'ai ancré, vous le savez, avec la pâte anti-sting de chez Stamperia, le tour, l'embellissement que l'on a réalisé dans la toute première vidéo. Et ceci, c'est un moule avec des branches, un tronc d'arbre avec des branches d'arbre. J'ai utilisé de la cream paste, donc vous savez, c'est cette pâte que je vous en ai déjà montré. Il ne faut pas le remplir quand vous avez des moules comme ça en silicone. Vous ne remplissez pas votre moule. Vous voyez, c'est hyper fin, ultra léger et vous avez quand même les effets. Et je l'ai teinté, toujours pareil, avec la Vintage Photo et la Aquacolor de chez Stamperia. Bon, c'est parti, on y va. On va coller ça comme ça. Déjà, ce sera déjà bien. Pour renforcer justement ce papier, je l'ai renforcé ici parce que je le trouve trop light. Je me dis, je vais pas trop décorer parce que la tranche 10 cm, ça va être juste. Il aurait fallu, je dis pas 2 cm, mais oui, elle aurait été à 12, j'aurais été bien. Donc je me dis, si on le remplit, bah, ça va pas faire joli. J'avoue que le dernier livret, j'ai moins joué sur les épaisseurs. À mon grand regret, je viens coller ceci, je viens mettre une petite plaque. Le truc, c'est vrai que le prochain, bon c'est pas maintenant, on va dire celui-là que j'aimerais bien réaliser, c'est sur le Moyen-Âge. Je ne ferai pas les coutures. Parce que là, en fait, ça m'a donné un peu la pression, parce que c'est quand même un partenariat avec la boutique Brico et Scrap, et j'avais peur de me rater. Alors, je veux pas, voilà, ça fout mal, quoi. Donc, le prochain, je ne courrai pas, puisqu'on est quand même, ça vous vous en doutez, limité après pour venir décorer son junk. Et là, franchement, un junk, moi, je mets des mois, voire des années. J'en ai pas fait beaucoup dans ma vie, mais je suis très longue. Et là, le faire très vite. J'aurais pu faire plein d'autres choses mieux que ça, mais je peux pas vous sortir le tuto dans un an. C'est pas possible! Cette collection-là, elle est géniale. Franchement, je la kiffe. Donc, j'appuie bien pour faire adhérer ma colle. Bon, des fois, Nat, t'as tendance à oublier les bords. Ça va vraiment que je lave. Hein. Ensuite, j'avais dit mon embellissement. Ma branche. Je sais pas trop, hein. Je vais faire comme ça. Parce que ce n'est quand même dans les arbres. Dans la forêt. Je vais prendre la colle de chez Finabert, là. Il faut que je la termine parce qu'elle date. Une petite spatule. Je réfléchis. Alors, j'avais fait une branche comme ça. Mais je vais venir jouer avec la mousse et le lichen. Pour camoufler un peu, je vais le placer comme ça. Donc ça, je peux déjà, si vous voulez, le coller. Je vais mettre la colle extra forte. Qui est, ma foi, je l'ai testée, pas trop mal. Hein. Elle est plus épaisse. Donc quand on a l'habitude avec la Riveter. Par contre, elle est repositionnable. Je sais pas comment vous expliquer. Elle colle pas immédiatement. Si vous vous trompez, vous pouvez vous positionner. Enfin, moi, j'ai remarqué ça. Elle ne tient pas direct. Je vais mettre ça comme ça. Mais elle est pas mal. Bon, je suis habituée à la Riveter, mais après, je ne l'ai pas testé avec le métal, le tissu, tout ça. Mais j'ai testé sur moi, journal. J'aime bien, ça colle pas trop mal. Donc là, il faut quand même faire un point de pression pour que l'embellissement tienne. Pas avoir peur, on y va. On appuie bien en relief celui-là, mais c'est perfectable. Et notre petite branche, nous allons la mettre comme ceci.
Je vais utiliser la colle que j'utilise pour le mix média. Enfin, c'est du 3D Gloss Gel, mais vous pouvez le faire avec le 3D Gloss Gel de chez Stamperia aussi. Mais ça, c'est top pour coller les objets lourds. C'est ma colle préférée. Après le Glossy Accent, c'est les colles que je kiffe le plus pour le mix média. Ça tient. Et avant, je collais au pistolet à colle chaude ou avec d'autres colles. Quand ça arrivait chez les copines, que ça se décollait, ça fout les boules. Hein. Donc non, terminé. Terminé. Et avec ça, ça ne bouge pas. Donc je viens en mettre sur toutes mes branches. Vous voyez pas, voilà, j'en ai mis partout. Et je vais le placer au mieux comme ceci. Et vous voyez, bon, là, ça va pas être grave parce que je vais remettre de la petite mousse. Donc ça dépasse. Et vous me voyez souvent avec un petit truc comme ça. C'est parce que le 3 Gloss Gel, là, on s'en sert comme colle. Quand il sèche, il fait un effet brillant et on la voit. Donc c'est pour ça que c'est souvent que vous me voyez en mix média racler le bord comme ça avec mon petit truc en silicone comme ça pour enlever la colle pour éviter les traces. C'est vraiment très moche quand il y a des traces de colle. Rien un truc que je n'aime pas, c'est des choses qui gondolent. Bon, après un junk c'est pareil, mais un album, une carte qui gondole, ouais, j'aime pas. Et surtout ce que j'ai en horreur, c'est les traces de colle. Qu'est-ce que c'est moche! Alors, surtout quand on fait du noir, mais avec la Art Glitter, vous pouvez scraper du noir. Elle sèche, transparente, vous l'avez vu. Je vous ai montré, j'ai collé de l'acétate. On voit même pas les traces de colle. C'est top, elle est top cette colle. Et je viens coller cette petite branche comme ça. Donc, si ça dépasse, ce n'est point grave. Là, je vais prendre ma petite mousse de la boutique et je vais mettre un petit peu de mousse comme ça, où il y a la colle qui dépasse. Il faut une petite pince. Je vais extirper un petit peu de mousse que je pose là, vous voyez pas, mais et je viens la poser comme ça sur la colle qui a débordé, comme ça je remets pas de colle, ça va me cacher ma colle, donc je dis tant mieux. Très bien cette petite mousse. Bon, faut avoir le coup, faut avoir les bons outils pour coller ça, parce que si des fois c'est un peu chiant, encore un petit peu. Et comme ça en même temps, je cache mes trucs de colle là qui dépassent, ça va me coller ma mousse, et là je vais en mettre un peu ici. Il y a de la colle. Pas trop les tripoter, faut que ça sèche. L'inconvénient avec cette colle là, c'est que c'est très très long à sécher. L'avantage en mix média, c'est qu'on peut revenir dessus. Vous voyez souvent sur les vidéos, par l'étrangère, leur décor il bouge, mais c'est normal, ils utilisent une colle comme ça. Ça permet de rectifier une erreur. Si on ne veut pas que notre rouage ou notre embellissement se trouve à cet endroit-là, on peut les bouger de place. Elles ne collent pas instantanément. Je parle du Glossy Gel. Par contre, le Glossy Accent sèche un peu plus vite que le Glossy Gel. Mais on peut encore changer la place, je veux dire. Je viens mettre le long de ma branche de la petite mousse qui est trop bien, elle est trop bien, trop fine, trop bien cette petite mousse, très réaliste, que j'aime beaucoup. Tant bien que mal, hein, je dois vous l'avouer, parce que ce n'est pas évident. Alors je fais tomber comme ça dessus, et puis et après l'excédent, il faut que je rappuie dessus. On va mettre du lichen aussi, faut pas avoir peur, on en met, et hop, on appuie, et ça vient se mettre sur notre colle. Et si vous voulez pas en mettre, et ben vous enlevez la colle avec petit cure-dent, un petit pinceau, et il y en a là à remettre. C'est un peu fastidieux, il faut faire preuve de patience. C'est sûr que c'est pas en 10 minutes chrono. Ouais, c'est moi, ne cherchez pas, c'est moi juste de dire. Vous arrivez à faire une carte en 10 minutes chrono, je voulais monter mon chapeau. Bah, je ne veux pas de carte, hein. Chose de bien. Hein. Parce que déjà, sortir son massicot, préparer son truc, fait passer en 10 minutes. Ça, un peu, ça me rappelle les techniques de management de la restauration rapide. Ça me fait rire des fois quand je vois des titres un peu bizarres. Je me croirais dans un fast-food. Je veux dire, quand on crée, on prend le temps. On a envie, on s'éclate, on se sent bien, on se détend. On peut faire ça en 10 minutes. J'ai fait de la petite mousse. Là, je vais voir si je retrouve mon lichen. Je trouve déjà que c'est pas mal. Je vous montre de plus près. Regardez ces jolies petites mousses. Ça fait trop joli. Je vais ramasser la petite que j'ai là parce que c'est comme si c'était des petites pépites d'or. Je vais faire simple. Je trouve déjà que c'est pas mal là. Le lichen que m'avait envoyé Marlis. Tu vois, je m'en sers de ton lichen. Il est trop chouette ton lichen. J'ai envie d'en mettre un peu là. Qu'est-ce que je mets comme colle? On va mettre la Stamperia. Alors la Stamperia là, la colle forte, elle brille. Donc on la voit. Et la Art Glitter, non, du tout. Allez, c'est invisible cette colle-là. Jamais vu ça. Coller le vélum, l'acétate, ça se voit pas. Après, elle me dirait, elle est chère. Bon, elle est sale, hein. Elle est chère, mais voilà, dans ce cas-là, vous le gardez seulement pour faire vos reliures. Coller votre vélum, coller vos acétates, ou faire du scrap sur du noir. Elle est invisible. Et je peux vous dire que les gommes, j'en ai. Hein. J'en ai même une d'entre vous qui m'en a offert une parce que je ne retrouvais plus la mienne. J'ai dû la mettre à la poubelle. J'avais pris la colle Action. Ah là 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 là.
Grosse daube. Hein. Sur du noir, je ne supporte pas. Ça fait sur le noir et sur le papier métallisé. Enfin, pas métallisé, comment ils appellent ça là? Oh, c'est une horreur, c'est une horreur. Ça, j'aime pas du tout. C'est un truc, c'est plus fort que moi, les traces de colle. Waouh. C'est peut-être un toc, hein. Enfin, ça fait pas propre quoi. Et on va essayer d'en remettre un petit peu là. Allez Nat, fais-toi plaisir. Ou plus de ce côté-là, je ne sais pas trop. C'est génial ça. En plus, ça pousse dans la nature le lichen là. Et on fait des super trucs. Allez, on va mettre là. Là, c'est vraiment la déco toute simple. On est dans la forêt. Voilà. Je vais pas en faire plus. Je trouve que c'est déjà pas mal. On a fait la déco pour le livret loup-garou. C'est vrai que ça va être un peu chaud, là, t'as pas prévu. On va y arriver, on va y arriver. Je vais prendre un petit truc pour me mettre en hauteur, là. Voilà, comme ça. Et on va faire la déco du livret dragon. J'ai découpé dans le 30-30 le dragon. Je vous montrerai quand je vous ferai la présentation du junk. Je vous montrerai les papiers que j'ai utilisés parce que je l'ai acheté en double. Un bloc, là, franchement, j'ai utilisé les 11 papiers de riz. Je les ai tous utilisés. Plus le kit Mixed Media que j'ai utilisé. J'ai utilisé des trucs dedans. J'ai utilisé, allez, une page d'acétate. Je n'ai pas tout utilisé dans l'acétate, mais je ferai d'autres créations. Contre, j'ai utilisé ou d'à me rester... Enfin, non, parce qu'il y a la boîte encore à faire. Il y a la couverture. J'ai gardé toutes les chutes que j'ai arraché les papiers pour justement faire mon patchwork sur ma couverture. Un bloc 30-30, il y est passé. J'ai découpé ce dragon et ce feuillage donc sur la même feuille 30-30 ici. J'ai fait une petite découpe moyenâgeuse comme ça, j'avais un dice comme ça. J'ai collé du vellum derrière, histoire de faire un peu de déco. Et cette petite feuille là. Et je me disais qu'il me fallait un fond pour mettre en dessous. Tu n'as rien préparé là? C'est quoi cette bouteille de lait? Il faut éclaircir un peu. Donc je vais chercher dans mes archives. Hein, ça date. Décoprint. Je crois même qu'il y a même mes premiers essais Ecoprint là-dedans. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Vous voyez, hein, je gardais même ça. C'est les premiers essais. J'ai écrasé, mais au final, c'est pas si moche que ça. J'aime bien. J'avais des petits trucs sympas. Allez, et celui-là, il est magnifique. Mais on le verra pas. Tout va être caché là. C'est un peu dommage. J'essaye avec vous. Et parce qu'en sachant que là, je vais être obligée de le mettre comme ça. On le verra pas, c'est dommage. Ouais, ça sert à quoi de mettre... Parce qu'il est super beau celui-là. J'ai pas envie de le prendre. Pas foncé, ça c'est un fond que j'avais fait. Non, j'aime pas du tout. Et ça n'ira pas non plus. Je range. Je cherche. Oh là là, c'est ça. Celle-là, ça me dérange pas d'utiliser. Ah, vous voyez, ça ne me dérange pas. C'est de l'écoprint aussi. Ça fera éclaircir un peu le fond. Je vais juste me placer au milieu. Je vais arracher comme ça. Par rapport... J'arrache comme ça. C'est quand même un papier de plus de 250 grammes ça. Vous voyez, c'est assez épais. Je dirais que c'est du 300 grammes. Je me demandais plus quel papier. Ces écoprints-là, ils ont une paire d'années, hein, dites-donc. Voilà. Comme ça va éclaircir un petit peu et ça va surtout renforcer ma page. Ça, ok. Alors, ça, je vais le placer tranquillou de côté. Parce que nous allons forcément passer notre paste anti-sting autour. Pour ce faire, je vais utiliser une espèce de tampon là de chez Action. Alors ça, c'est juste bon à ça. Je m'en fous de le fusiller parce que ça, c'est pas le top. J'avais fait comme tout le monde, je les avais achetés, ils sont pas chers. Bah, oui, ils sont pas chers, on les utilise 2 fois, ils sont morts. Pour ça, je m'en fous, après je le fous à la poubelle. Comme ça, bah, j'en aurais pu et ça me fera gagner de la place sur mon bureau. Donc je mets cette pâte là comme si j'ancrais. Hein. J'ai fait ça sur tout le grimoire. J'adore cette pâte là. C'est vrai, j'ai vu qu'elle était en rupture. Mais bon, Tony va en rentrer. Ne vous inquiétez pas les filles pour celles qui veulent se la procurer. C'est top. Elle est top. J'ai pris un petit chiffon. Alors pensez toujours à ressuyer votre cire. Donc elle se ressuie. Enfin, là c'est un exemple d'utilisation. Mais on peut l'utiliser. Je vous ai déjà montré aussi. Vous pouvez la diluer avec... de l'essence de térébenthine, l'effet est sympa aussi. Je l'ai déjà fait en vidéo, ça je vous l'ai déjà montré. Donc voilà, ça va donner ça. Je reprends ma grosse bébête. Je vous dis pas la couverture. Il vous faudra 2 stone paper en A3. Je vais utiliser les 2 feuilles, c'est sûr. Le dragon, j'ai ancré les bords. Ouais, ça le fera un peu plus. Et ça, on verra le feuillage, on en rajoute. Lui, ça éclaircit un petit peu, on le voit un peu plus. J'y préfère. Pareil, on va utiliser celle-là. Elle est plus épaisse, hein, donc j'ai un peu de mal à la
Je viens poser ça. Je viens remettre mon petit tapis dur comme ça. C'est un tapis de découpe, petit tout petit, au format 5. Bien pratique. Oui, c'est vrai que j'aurais pu faire aussi plein de trucs à faire, mais c'est faute de temps. On aurait pu faire des interactions avec des ouvertures et tout. Mais faute de temps, je peux pas. Je ne peux pas. Et je viens maroufler. Je sais pas si j'en chante. Oui, vous me voyez là? Oui. Je sais pas, vous me dites rien. C'est ça que je maroufle très fortement parce que j'aime pas que ça colle pas. Et en même temps, il y a eu mon papier craft qui était tout mou là, bah ça le renforce. C'est génial. Ah, mon idée était sympa, mais après, oui, mais pas avec ce que je mets dessus. C'est trop light. Le papier était trop light. On a marouflé, on va laisser ça en dessous. Une petite dragonne. Je vais pas faire compliqué. Je vais, hop, coller ça. Là, j'évite de mettre trop d'épaisseur parce que sinon, je vais être chocolat cacahuète. Et si on peut plus rien mettre dedans, c'est dommage. Il n'est pas rempli, là, le grimoire. Après, je l'ai fait dans l'esprit beaucoup pour écrire. Pas forcément illustré, c'est plus un exutoire, comment dire, écrit. Non, c'est pas comme ça qu'on dit. On a plutôt bien parlé, la France. Vous m'avez compris, comme un journal intime. Si c'est pas vraiment le mot, mais donc il est prévu quand même pour écrire. Je disais donc mon petit dragon, parce que là c'est quoi? Là c'est bon, il dépasse pas. Comme ça. J'avais ce feuillage, mais on peut éventuellement le mettre comme ça. On pourra en rajouter. Là, je vais le coller, ce truc-là. J'ai fait, quand j'ai vu que ça prenait de l'ampleur, c'est ça que je voulais vous dire, j'ai mis moins de relief. Dans le dernier livret, il y a beaucoup moins de relief. J'ai plus joué avec les pochoirs, les pâtes de texture. Oh, j'ai testé la Halopaste. Oh là là, je vais vous montrer après. C'est une tuerie des filles. Sur du noir, c'est magnifique. Je ne connaissais pas. Et ça me plaît beaucoup. Enfin, je ne connaissais pas. Je ne l'avais jamais testé avec l'Halopaste. Je mets mon petit dragon comme ça. Et j'avais dit que je mettrais ça comme ça. En même temps, ouais, je vais la mettre en dessous. Je vais voir ce que je vais remettre en dessous. Au-dessus, pardon. Oh là là, là. Comme ça, ça va maintenir un peu ça. Donc là, il faut insister parce qu'il y a quand même l'effet cire de la pâte anti-sting. Et là, si tu ne mets pas de colle note, ça ne tiendra pas non plus. Donc, il faut attendre. Il y a un temps d'adhérence, mais je peux vous garantir que ça colle dessus. Comme j'ai pas l'habitude de mettre de la colle au bout des choses, ça me renforce un peu ma feuille. Et là, c'est perfectable. Moi, j'aime beaucoup. Et on a des découpes de feuilles que j'avais fait. Je sais pas combien de temps on est. 32 minutes. Oh là là, il va encore avoir du montage. Des petits feuillages que j'avais réalisés. Donc, je les cherche et je reviens vers vous. J'ai sorti mes petites feuilles. Je les ai placées. J'ai pas collé. Je me suis fait un petit tag comme ça, patouillé, pour venir coller le mot dragon, qui est dans la collection en bas des pages 30-30. Je vais le coller. Je sais pas trop, j'ai pas beaucoup de place sur ma pseudo-étiquette. Comme ça, ça sera fait. J'ai collé ça comme ça. Le mot dragon. Alors maintenant, j'ai placé mes feuillages. C'est pas le tout, mais pas trop que je fasse de bêtises. Ça, ok. Celui-là, ok. Donc, je vais soulever comme ça. Et je vais mettre de la colle sur celle-là. Comme ça, ça va emprisonner celle-là. Et celle-là, je vais juste mettre petit pot d'école là, petit pot d'école là. Celle-ci. Bon, vous mettez pas, quand vous faites du feuillage comme ça, pour avoir du volume, vous n'êtes pas obligé de les coller dans leur entièreté. Comme ça. Celle-ci, elle est en dessous de celle-ci. Recommence. Ça, c'est les découpes que je vous ai montrées. Oh là là, il y a tout début de vidéo avec les fonds patouilles. Il me reste quelques feuilles. Et celle-ci, elle a là, ici. Pas plus, pas plus, pas plus. Et mon mot, je vais le mettre là. C'est pour ça que je l'ai mis de ce côté-là, pour qu'il soit visible. Donc c'était sur du papier WC que j'ai embossé et que j'ai découpé avec des dies en forme d'étiquette de tag. Je sais même pas si je suis droite. Il faut dire que ma page n'est pas droite. Voilà. Je peux en faire plus. C'est déjà pas mal. Je vais aller doucement parce qu'à mon avis, ma page là, elle n'est pas collée. Que ça vous donne de plus près. Tout simple. Ça, c'est la déco du livret dragon. Derrière, j'ai renforcé avec un papier que je vous dis, j'ai Espresso Brunois sur du cardstock Florence. Ici, j'ai fait des découpes fleurs dans le papier vellum, dans le kit Mix Media de la collection. Et j'ai des découpes barabesques que j'ai mis là, que j'avais déjà découpé, que j'ai mis là. Et là, je n'ai pris que l'œuf. J'ai détouré sur le papier 30-30. J'ai fait des traits avec mon pochoir ligne. Ah oui, c'est ça que je voulais vous montrer là. Vous le verrez plus loin. Ici, j'ai utilisé les Halopastes. Halopastes, c'est des petites pâtes comme ça. Voilà, je vous montre le produit de chez Stamparia. J'ai déjà vu, mais je n'ai jamais utilisé. Regardez-moi l'effet sur le noir de Millefeu, le dragon. J'ai mis plusieurs couleurs. J'ai doré, bleu, vert. Et là, vous n'allez pas vous rendre compte parce que les petits, j'en ai fait un sur un plus gros.
Là, j'ai fait ça, hein, tout simple. Bon, là, comme je vous dis, c'est pas fini d'être décoré. Il y a encore un petit peu de petits boulots. Là, j'ai fait comme ça. Ici, c'est la Dame du Lac. J'ai joué avec les pochoirs. Les Glamour Pass de chez Stamperia, j'ai pris la dorée et la noire. Ici, c'est la Glamour Pass de chez Stamperia, j'ai pris la turquoise et la dorée. Ça fait super beau. Alors, les deux là, magnifiques. Et là, j'ai utilisé l'acétate de la collection avec le dragon. J'ai fait 2 découpes de cadre. Je l'ai cousu avec ma file là, avec mon fil de lin là. Et j'ai mis une rune. La rune, je crois que c'est la rune de la fertilité. Je ne sais plus du tout. Je ne connais pas tous par cœur. Et là, j'ai remis un peu la licorne parce que c'est un peu, on arrive à la fin de son périple. Là, j'ai mis la licorne papier de riz et j'ai refait au pochoir, pareil, avec la Glamour Pass blanc perlé comme ça. J'ai mis une petite guirlande de feuillage comme ça. Je fais simple. Et regardez la lopaste sur le grand dragon. C'est super beau. Sur du noir, ça claque. J'aime beaucoup. Alors là, je pensais pas à ce point-là. C'est magnifique. Donc, c'est des découpes que j'avais de dragon. Rien fait d'exceptionnel. Ici, j'ai fait un tag, j'ai laissé le dragon tel que, ça c'est une patouille, c'est vieux comme tout. Et là j'ai collé la petite elfe comme ceci. Là j'ai fait petite porte avec petite ficelle qui s'ouvre comme ça. Et j'ai fait tout un montage, pareil j'ai pas fini, hein. Je vous dis il faut que je fignole. J'ai fait un montage avec plusieurs papiers de riz. Magical Story, la licorne, le dragon. J'ai fait ce système là, ça tient. Donc je vous dis ma foi, 2 petites feuilles en métal, ça passe là-dedans, j'ai fait un système et ça la tient fermée, c'est perfectable. Ici j'ai fait, là j'ai mis un petit trombone parce que ça tient pas. J'ai mis ici parce que je l'avais faite, cette petite enveloppe que je vous ai déjà montrée. Je l'ai glissé là, ça c'est des découpes qui font des petites pochettes, donc ça vient des États-Unis, donc je pourrais pas. Ça ne se trouve plus, ça ne se fait plus, mais ça venait des États-Unis, cette découpe-là de pochette. Donc comme c'est un peu large, j'ai mis un petit trombone là pour que ça tienne. Là, j'ai rien fait, j'ai mis une petite arabesque. Là, j'ai laissé tel que, c'était mon café avec la gel médium. J'ai mis In the Enchanted Forest. Et là, on arrive au moment, à l'endroit où on parle, où on écrit le plus. J'ai mis ça et j'ai fait les petits embellissements avec des découpes comme ça, 2 découpes avec les acétates dragon. Je ne sais pas si vous allez voir. J'ai fait tout un montage et je l'ai mis là, comme ça. Oh, on le voit pas. J'aurais pu faire des trucs, mais faute de temps, je ne peux pas. Ici, pareil. Bon, là, il a un peu le nez un peu cassé, un peu caché, mais ça choque pas. J'ai collé carrément l'acétate dragon ici pour décorer. Rien fait de plus, je crois. Là, j'ai rajouté un petit mot magical. Là, j'ai rien fait, le papier suffit à lui-même. Là, c'est un embellissement que j'ai monté avec un œillet. Pareil avec l'acétate. Acétate et vellum. L'œuf de dragon. Ah, c'est marqué dessus. Dragon egg. Là, pareil, j'ai pas fini. Il faut que je vienne encore coloriser les bords de mon papier de riz. Ici. Alors, qu'est-ce que je pourrais prendre pour vous montrer Ici, c'est du papier de riz. Et là, ça vous fait un stop tag, un stop photo. J'avais une découpe de diapo qui traînait, je l'ai pris. J'ai découpé l'emballage du papier de riz. J'ai mis des petits feuillages et j'ai fait tenir avec des œillets. La Glamour Pass turquoise et dorée. J'en ai remis en bas ici. J'ai pas fini. Hein. J'ai encore des petits fignolages à faire. Là, je le laisse comme ça. Je n'ai rien à rajouter. Là, pareil, il faut... en fait, quand j'ai percé là, j'ai percé là aussi. Mais c'est pas grave. Ça fera un style. Je peux rajouter j'ajouterai un rivet cuir ici. Ça fera une déco. Là, c'est un montage du même papier de riz, je crois. Ouais, le même papier de riz, sauf que j'ai décalé les images. Normalement, on a le gros dragon qui crie sur le petit parce qu'il y a l'œuf en bas. Donc j'ai fait un montage, je l'ai descendu, tout ça machin. Là, il faut que je vais faire du pochoir, j'ai pas fini. Là, je vais terminer avec du pochoir pour l'habiller un petit peu. On arrive à la fin, j'ai mis le phénix parce qu'on renaît toujours de ses cendres avec un éco-print. Ici, là pareil, c'est pas décoré, il faut que je le décore. J'ai rien mis de plus parce qu'on peut y coller des photos, écrire, coller des petits mots, des citations. Là, j'ai fait une découpe de dragon j'avais fait des découpes en patouille ronde comme ça. C'est des découpes que j'avais. Je mis ça là-dessus. Là, j'ai renforcé avec mon système de collage. Alors là, j'ai collé le papier que Tony m'avait offert. Là, j'ai tout utilisé parce que j'ai fait plein de fonds avec. J'ai utilisé 2 feuilles où il doit m'en rester un quart de feuille. Avec mes différents... j'ai fait un patchwork de papier comme ça. Comme ça me renforce le papier là. Et puis voilà. Ça, c'est le livret dragon qu'il faut encore que je fignole.
Et là, on a fait ensemble la déco de la couverture dragon. Et on a fait ensemble, alors je fais attention, parce que là, je suis obligée de faire comme ça. Là, c'est normal que la mousse, elle tienne pas, parce que moi, je l'ai balancé comme ça dessus. Et là, on a fait le loup-garou. La déco du loup-garou. Je vais laisser ouvert pour que ça sèche bien. C'est un beau bébé, hein. Oui, il faut le dire, c'est un beau bébé. On se retrouve, prochaine vidéo. Je vous avais dit 4 vidéos, mais j'ai dit, je me suis avancée, hein. J'ai passé 16 heures pour le terminer. Bon, j'ai plus que des petits fignolages, des petits coups de peinture, un petit peu, et des petits endroits où je jouerai un petit peu avec le pochoir. Il manque pas grand-chose, mais j'ai dit, il faut que je me mette à fond. C'est pour ça que moi, je répondais pas trop aux commentaires en ce moment. Je me mets à fond là-dessus, parce qu'il faut quand même que je le termine. Même si c'est des créations qui prennent un temps de fou, il fallait quand même que j'honore, c'est par principe. On se retrouve pour la couverture de cette bestiole-là. En sachant que je peux vous dire qu'on va utiliser la couture, on va utiliser du papier toilette, on va utiliser toutes les chutes que l'on aura arrachées dans le 30-30. Il y aura du tissu qu'on aura teinté préalablement au café. On va utiliser 2 feuilles de stone paper en A3, donc des grandes. Il en faut 2, il fait quand même 28 cm sur plus de 10 cm de tronche. Hein. Donc c'est quand même un beau bébé, donc il en faut 2. On va coudre tout ça, on va faire comme un patchwork. J'ai encore pas trop réfléchi de ce que je vais mettre dessus. On va y retrouver certains éléments que l'on retrouve là-dedans, dont notamment la fourrure pour le loup-garou. On va retrouver des choses, du bois, du feuillage. On va retrouver des trucs que j'ai mis là-dedans, en patchwork, cousu. Je vais voir si je peux coudre de vraies feuilles. J'ai des grosses feuilles de bananier, là je vais voir si je peux les mettre dessus. Je vais faire ça. Ça, je vous montrerai, sauf la partie couture, parce que je ne coupe pas là, j'ai pas de place. C'est dans la pièce à côté, et je vais pas filmer quand je couds. Et puis voilà, et après on se retrouve, il restera plus que la boîte. La boîte, si vous l'avez pas tout de suite dans les médias, c'est pas grave. Vous aurez au moins la couverture et le joint de terminé. La boîte, ça peut très bien faire l'objet d'une vidéo après. Voilà, parce que j'ai tellement de choses à vous montrer et tout ça machin que il faut quand même que je bouge un petit peu. Pas vinette, c'est pas le tout, mais donc on se retrouvera pour la couverture, la fermeture, ouverture, ce que vous voulez, et la boîte. Il reste 2 vidéos sur ce grimoire à réaliser. Et puis on se retrouve bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous trouverez dans le plus de la vidéo tous les liens du tous les liens. Oh là là, il est temps que tu ailles te coucher. Tous les liens du matériel que j'aurai utilisé pour réaliser le grimoire. Tout est listé dans le petit plus. Il y a toujours les 10%. Je vous mettrai le code promo sur la collection ITD Mysterious Creatures. Je vais y arriver. Donc tout sera dans le petit plus ou affiché plus de la vidéo. Ainsi que le lien de tous les produits que j'aurai utilisés pour réaliser ce grimoire. Cette fois-ci, c'est terminé. Je vous fais à tous et à toutes des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.